loo xam ne ay mesures correctives la yu jëm ci finance publique pure sûre et dure defe naa keroog ci seen conférence de presse ministre bi àddu woon na ci te amaana su dee laaj ñëw na ci lool moom na ci àddu mënoon naa ko faram-fàccewaat ci ay mesures yu gàtt waaye comme temps bi léeg-léeg daf ñuy xaw a manqué ma jëm directement ci li nga xam ne mooy les mesures de réduction du train de vie de l'État. Ces mesures commenceront par la rationalisation des agences d'exécution. Des manquements graves ont été relevés dans la gouvernance économique et sociale de ces entités, marquées entre autres par une inflation des agences. Agences yi bëri na demoon nañu ba réew mi da ngay dagg agence pour placer benn client politique benn responsable politique sans que mu répondre ci benn cohérence d'ensemble. ñu ne bu njëkk bi mooy il faut que ñu rationaliser agence yooyu nga xam ne non seulement inflation am na mais bor gu bëri léegi day am ci agence yooyu boole kook agence yi dafa dem ba nekk nag centre des œuvres sociales boo xam ne kuñ ci teg rek la ngay njëkk a def mooy sama clientèle politique naka laay def ba fat leen donte correspondre ak un besoin et à des emplois effectifs. réew mi am na ñoo xam ne weer mu ne ñu fayeeku te mosuñoo dem bërëb bu ñuy liggéey ñu boole ci loolu nag day jur masse salariale boo xam ne tey état bi egg na foo xam ne état Sénégal attanu ko parce que nag lii ñuy wax ni yëpp li ko andi mooy un état qui a voulu vivre au-dessus de ses moyens li ko andi mooy yàkkamti ak nekk dans la course électorale du prochain mandat dinaa ci dellu si waat yooyu yëpp nag nga boole kook gestion boo xam ne c'est une gestion inefficiente et enfin ay choix d'investissement yoo xam ne yu douteux la yoo xam ne opportunité bi de établir ñu ko te résultat ñu ci doon xaar amul à ce titre au plus tard à fin juin 2025 les agences d'exécution et de structures administratives similaires ou assimilées dont les missions se chevauchent seront regroupées et d'autres dont les missions peuvent être efficacement prises en charge par des directions centrales ou d'autres administrations non personnalisées de l'État seront supprimées. Des mesures d'accompagnement seront mises en œuvre pour préserver les intérêts des travailleurs. À titre indicatif, je peux mentionner déjà la fusion du Fonds d'impulsion de la microfinance, du Fonds national de la microfinance et du Fonds d'appui à l'économie sociale et solidaire. Ces trois fonds qui répondent à la même vocation. La fusion du Fonds d'appui à l'investissement des Sénégalais de l'extérieur et du Fonds de crédit femmes diaspora. La fusion de l'Agence nationale pour les énergies renouvelables et de l'Agence pour l'économie et la maîtrise de l'énergie. La fusion de l'Office national de formation professionnelle et du Centre national de qualification professionnelle. La fusion du Fonds d'appui à la promotion de la petite et moyenne industrie, du Fonds des petites et moyennes entreprises et de l'Agence de développement et d'encadrement des PME à des PME. La fusion de l'Agence sénégalaise de promotion touristique et de la Société d'aménagement et de promotion des côtes et zones côtières, SAPCO. Le regroupement du Fonds de crédit pour les femmes et du Fonds national de l'entrepreneuriat féminin. La suppression de l'Agence nationale de la maison d'outils. La rationalisation des structures dans les secteurs de l'emploi, de la construction, des mines, entre autres. Le même exercice de rationalisation, ce n'est pas une liste exhaustive. Et le même exercice de rationalisation sera opéré au niveau des services centraux de l'État pour mieux optimiser l'organisation de l'administration. Les modalités d'intervention dans les collectivités territoriales par le PUMA, le PUDC et le Promoville seront harmonisées pour mieux rationaliser les crédits qui leur sont alloués. Pour la rationalisation des dépenses de personnel, dans le cadre de la rationalisation des dépenses personnelles, il sera procédé d'ici à la fin du mois d'avril 2025 à un audit de l'effectif réel dans la fonction publique, à l'identification des agents et leur catégorisation par hiérarchie, ainsi qu'à une application rigoureuse des taux des éléments variables tels que les heures supplémentaires, les primes et les primes de rendement. Il sera mis en place, avant la fin du mois de juin 2025, une interface entre les applications de la solde et des 6 budgets afin d'avoir une situation exhaustive des dépenses de personnel et des états d'exécution à temps réel pour faciliter la reddition des comptes. Dans le cadre de l'effort national, un rebasing salarial sera opéré en vue de rendre plus équitables les niveaux de revenus entre les corps pour les classifications similaires.
Les mesures idoines seront également prises pour dénicher et mettre un terme au cumul. Cumul du bénéfice de l'indemnité de logement avec la jouissance d'un logement administratif. Cumul de fonctions. Un dispositif de suivi rapproché et rigoureux sera mis en place pour éviter les dérapages. Dans le même ordre d'idée, il sera procédé à la réalisation au plus tard à fin mars 2025 des mises à disposition, des détachements et autres modalités qui permettent à des salariés de la fonction publique de signer des contrats dans des projets d'investissement exécutés par l'État. En dehors des secteurs de la santé, de l'éducation, de la défense, de la sécurité et des quotas entérinés dans les écoles de formation, tout autre recrutement devra procéder d'un ajustement interne qui n'affecte pas la masse salariale. Les mêmes mesures sont applicables au secteur parapublic. Les dispositions réglementaires seront prises afin que le secteur parapublic puisse soumettre systématiquement les plans de recrutement et les niveaux de rémunération à l'autorisation du Premier ministre après validation par les tutelles techniques et financières. Au titre des dépenses de fonctionnement de l'État, l'accent sera mis sur la centralisation de certains achats de l'État. Elle concernera notamment les véhicules administratifs et le carburant, les titres de transport, le mobilier et matériel de bureau, le matériel informatique, les logiciels, les frais de publicité, les médicaments et produits pharmaceutiques. S'agissant spécifiquement des véhicules administratifs, le gouvernement va abaisser le standing des nouvelles acquisitions de véhicules en procédant à l'acquisition de véhicules en berline de moyenne gamme. Soumettre toute nouvelle acquisition de véhicules à une commission restructurée chargée des véhicules administratifs. Gérer les acquisitions de véhicules par le mécanisme dit de car-plan en attendant de mieux encadrer cette pratique. Fixer à chaque administration une dotation budgétaire rationalisée de maintenance des véhicules. Merci beaucoup. Merci, Monsieur le Premier ministre. Honorable député Thierno Alassane Sall, vous avez la parole. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Monsieur le Premier ministre, Mesdames, Messieurs les membres du gouvernement, chers collègues. Monsieur le Premier ministre, le 27 décembre dernier, devant cette même Assemblée, vous promettez aux Sénégalais, à travers votre déclaration de politique générale, des lendemains qui chantent. Le jour suivant, le 28 décembre, vous avez imposé sans débat ni vote le budget 2025. Ce budget reflète votre appréciation de la situation économique et sociale du Sénégal, selon les meilleures informations à votre disposition et, en principe, avec la contribution des meilleurs experts du pays en la matière. Or, moins de 2 mois, et le rapport de la Cour des comptes plus tard, vous voilà sur le point de jeter ce budget à la corbeille pour appliquer un plan d'austérité drastique. L'agenda 2050 semble mort-né, place au classique plan d'ajustement structurel que vous appelez pudiquement pacte national, puisque vous voulez le nommer pacte national de stabilité. Dès lors, la question qui se pose est simple. Ignorez-vous l'état de sinistre économique et financier du pays au moment de confectionner le budget 2025? Ou alors, aviez-vous choisi sciemment de présenter des projections sans rapport avec la réalité? En d'autres termes, pourquoi avoir perdu 11 mois sans prendre des mesures significatives de redressement des comptes publics, sachant que dès votre arrivée au pouvoir, vous aviez formulé des réserves fortes sur l'état de la nation? En effet, une volonté réelle d'assainissement des comptes se serait manifestée par une loi de finances rectificative dès le premier semestre 2024. Je vous accorde que la situation dont vous avez hérité est compromise, mais vous avez contribué à aggraver la situation. Par exemple, vous avez trouvé un déficit initial dans la LFI 2024 de, si je puis dire, seulement 840 milliards. Vous y avez ajouté votre propre contribution à ce déficit
en le dégradant de 1522 milliards supplémentaires, ce qui l'a porté à 2362 milliards. Monsieur le Premier ministre, dégg naa léegi nga wax ci wàllum réduction train de vie de l'État fa ma njëkkoon xalaat ni foofu ngay tàmbalee mooy fonds politique yi nga xam ne da nga waxoon yow di dafa araam lu araam dañ ko war a teggi ci saa si surtout bu ñu naree jàkkaarloog Sénégal yi laaj leen nañ leen def effort ndax góorgóorlu gi nag moom lu mu war a dégg ci sa kàddu mooy ceinture bi feere woon na ko ba mu nar a dagg na ko gën a seere weerum koor bi nar a ñëw moom weerum koor 2020 mars 2025 bi ay at lay durer donc dafa mel ni waa ji ne woon man li may naan sàngara la waaye bu duggee ci sama biir day nekkaat meew foo politique bi dafa araan waaye man mën naa ko lekk di ci noonu agence yi nga xam ne da ngeen ko tàmbale woon régime bi fi jàll ak lu mu yees ba mu ñëwee rek dafa supprimer ay agence naam yokkaat na ko lu tax tàmbale woon dès 2024 wàññi agence yi waaye mercredi bu ne ngeen nommé ba léegi ngeen ne doog a gis ni que réew mi attanu ko booba nag université yi am na ñu bëri ñoo xam ne ay vacataires ñoo fay jàngale université yu bëri booba yéen a ngi recruter ay chargé de mission alors que am na ay médecins yu taxawal ci réew mi ba ma leen xaare premier ministre boo waxee réduction train de vie de l'État nga wax ni avion bi ñu xam ne dañ ko jëndoon ci jamono Covid avion présidentiel. jërëjëf monsieur le premier ministre man nga jël kàddu indi say tontu. s'il vous plaît nañu wéyal déglu bi. Merci beaucoup. Je pense que dans les interpellations de l'honorable député Thierno Alassane Sall, il y a beaucoup d'amalgame. Je n'ose pas mettre ça dans la mauvaise foi, mais je pense qu'à un certain niveau, il faut prendre le temps d'aller écouter ce que les gens ont dit et non pas de se laisser emballer par les commentaires et les commérages. Je n'ai jamais dit que tel fonds était haram. J'ai dit que la caisse noire. Je vous dis après que vous ayez le temps d'écouter par vous-même. J'ai toujours dit que dans un pays, il faut qu'on soit très clair, dans un pays, avoir des fonds qui sont laissés exclusivement à la discrétion d'un homme, fût-il président de la République, qu'il peut utiliser à sa guise, qu'il peut donner à qui il veut, qu'il peut même mettre dans une pièce, mettre de l'essence et allumer, c'est inadmissible parce que c'est l'impôt des Sénégalais. Par contre, dans tous les pays du monde, et même dans ceux qu'on appelle les plus grandes démocraties, il y a ce qu'on appelle les fonds secrets, qui permettent de régler des situations qu'on ne peut pas afficher publiquement, et qui font l'objet d'un encadrement. Et en étant député ici, et en étant dans l'opposition, j'avais fait même des propositions sur cet encadrement-là. Et cela correspond à la vision de PASTEF qui sera matérialisée dans la gestion de ces fonds secrets. Parce que nous respectons toujours nos engagements, nous. Et nous, au moins, on a pris ces engagements, vous les avez jamais pris. Ça veut dire que vous auriez largement joui des fonds politiques, comme vous avez joui du régime de Macky Sall pendant des années sans avoir jamais dénoncé. Et vous ne pouvez pas aujourd'hui donner des leçons. Le budget 2024, le budget 2025 est un budget qui a été pris dans les conditions que tout le monde connaît. C'est un budget à minima qui a permis au moins de sauver cette année budgétaire, de ne pas être face à un blocage à la date, à l'échéance, mais il était évident qu'entre l'installation de l'Assemblée nationale et le moment du vote du budget, il était impossible de procéder à l'élaboration d'un budget dans des standards que tout le monde accepte. Et c'est pourquoi
nous sommes en train de travailler à la loi de finances rectificative que vous appelez, qui sera celle qui sera réellement conforme à notre programmation. Et austérité, c'est vous qui l'avez dit. Nous ne sommes pas dans l'austérité. J'ai l'impression que vous ne comprenez pas ce que c'est que l'austérité. Nous ne voulons pas que le pays s'arrête malgré la situation difficile. Nous voulons aujourd'hui travailler malgré tout, en faisant des efforts sur nous-mêmes, à dégager des marges budgétaires qui nous permettent, tout en continuant à respecter nos engagements, aussi bien par rapport à la dette intérieure que par rapport vis-à-vis de nos engagements internationaux, de pouvoir avoir des marges budgétaires pour lancer le programme Vision 2050. C'est de ça qu'il est question. Et ça, ce n'est pas de l'austérité. Parce que nous sommes très conscients que la plupart des pays, quand ils sont confrontés dans cette situation, le premier réflexe, c'est de tomber dans le piège de l'austérité. Nous ne sommes pas dans ça. Nous sommes dans le réaménagement qui nous permettrait, tout en tenant compte de la situation catastrophique dont nous avons hérité, de faire les bons choix en rationalisant la dépense publique et en dégageant des marges qui nous permettent, dès la semaine prochaine même, dès les jours à venir, de commencer à lancer le programme, que l'économie ne s'arrête pas, que l'investissement ne s'arrête pas et que nous puissions continuer à produire de la croissance, indépendamment de la croissance qui peut provenir des secteurs qu'on connaît habituellement, notamment le pétrole et l'agriculture. C'est ça qu'on est en train de faire. Ça, ce n'est pas de l'austérité, M. Thierno Alassane Sall. Et donc, il faut réviser et revoir un peu ces notions. Et vous dites que nous sommes restés 11 mois sans prendre de mesures. Ah non. Durant ces 11 mois, on en a tellement pris des mesures correctives. Mais il se trouve que quand vous arrivez, vous héritez d'un État. Vous lancez des travaux. On ne se lève pas pour dire je rationalise telle agence, j'enlève, etc. On fait des études pour être sûr que les choix qu'on va faire sont les bons. Un État, c'est assez sérieux. Et durant le temps de ces études, il fallait continuer à faire tourner l'État, comme on dit. Et il fallait mettre des gens à la place qu'il faut pour qu'ils travaillent. Parce qu'il n'est pas question aussi qu'on laisse des gens qui ne partagent pas notre vision, qui ne comprennent pas notre combat, continuer à vouloir piloter des directions générales stratégiques ou des agences où on a besoin aujourd'hui de nous installer dans la vision 2050. Et le temps de faire ce travail, effectivement, on a mis ce qu'il faut. Ce qu'il faut saluer, et vous devez être le premier à le faire, c'est d'avoir le courage de dire, nous ne subirons pas la pression du militant, nous ne subirons pas la demande militante, et nous allons faire les réformes qu'il faut. Quitte à dire à un directeur général sur 3 que nous sommes désolés, mais le pays n'a pas besoin de cette responsabilité pour le moment. C'est ça le courage politique. On aurait fait comme tout le monde, comme vous avez fait quand vous étiez au pouvoir, on a laissé les choses telles quelles et même créé de nouvelles agences.